pense que tu fais un petit apéro chez toi, tu passes le disque, ça passe. Dans la voiture. Même un gros apéro d'ailleurs. Même un gros apéro, ouais. Tu peux te l'écouter tout seul si tu travailles chez toi et que tu as du taf, tu te l'écoutes au calme, c'est bien aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour l'écoute de l'album. Hein. Puisqu'il est assez riche et hybride, du coup, c'est difficile de se dire tiens, et on l'écoute que d'une seule façon. Vu qu'en plus, il y a effectivement ce côté fond et forme, etc., tu peux te prendre les paroles vraiment sérieusement ou moins sérieusement. Tu peux l'écouter en soirée, tu peux l'écouter aussi le matin au calme chez toi. Bien sûr. Je pense que, ouais, il faut. C'est ça. Moi, je conseillerais d'écouter. Je sais pas. Moi, j'adore écouter de la musique. Je sais pas, posé sur mon lit avec un casque, ou alors avec un système son. C'est vachement agréable aussi, quoi. Moi, je conseillerais d'acheter le meilleur système son qui existe sur Terre, de se faire fabriquer une pièce sur mesure extraordinaire pour l'écoute, s'acheter un super canapé et se mettre dedans et écouter le disque. Les dauphins échoués sur le sable au bord de la plage se suicident tour à tour, n'arrivent plus à retourner vers les vagues. Il y a des paroles qui sont parfois un peu assez profondes, mais qui en ont pas l'air du tout par rapport à la forme de la chanson qui peut être assez légère, assez sucrée. Du coup, ça emmène plusieurs niveaux d'écoute. Et ça, c'est intéressant. Bengal, qu'est-ce que c'est Bengal? Bengal, c'est le nom de notre groupe de musique. Et qu'est-ce que c'est Bengal? Pourquoi Bengal, Mickaël? Alors Bengal, c'est notre duo de producteurs. Voilà, on a choisi un nom pour faire de la musique. Je trouvais que le mot Bengal était bien, il évoquait plein de choses. Il évoque les contrastes qu'on peut retrouver dans la région du Bengale. En fait, la nouvelle région du Bengale s'appelle le Bangladesh aujourd'hui. Et du coup, tu trouves des contrastes entre la jungle, entre la capitale Dhaka qui a des gratte-ciel, une nature complètement incroyable, qui est à l'opposé de chez nous. Du coup, c'était intéressant d'avoir un nom évocateur, beau, très difficilement identifiable au niveau de la musique. Ça nous reflète, ça nous correspond bien parce qu'on ne sait pas des fois si on fait de l'électro, on ne sait pas si on fait de la pop, de la chanson française ou parfois du rap. Et du coup, c'était très bien pour nous un nom comme ça. Et ouais, je t'aime mon amour, la vie est belle, quoi. Bébé, en fait, le fond et la forme, on attache autant d'importance au fond et à la forme, pour la bonne et simple raison que, c'est vraiment hyper important aujourd'hui. Je pense que un artiste, il se doit d'être sérieux du début à la fin, et il se doit d'avoir un propos, il se doit d'avoir un discours, il se doit de présenter quelque chose de nouveau. Nous, avec cette forme hybride qu'est Bengal, qui est difficilement identifiable aujourd'hui, les gens ils n'arrivent pas forcément à se retrouver. Est-ce que c'est de la pop? Est-ce que c'est du rap? Les mecs ils partent en couille, ils font de l'électro, de la chanson française. Voilà, c'est important. Et nous en plus, le truc c'est que on aime tout ça. Donc du coup, on se doit de condenser tout ça. C'est aussi ça la pop en fait. Et j'ai oublié un truc. Mais... non, c'était bien. Non mais c'est qu'en fait, on se pose pas vraiment de limites sur quoi que ce soit en fait. C'est un peu comme si on roulait sur l'autoroute de la pop et que parfois, tu vois, quand on a envie de prendre des sorties plus électroniques, des sorties plus disco, des sorties plus chansons françaises, voilà, on roule, mais genre on prend tout le temps des sorties, quoi. On reste pas sur une autoroute en fait. Ça, on est en 2016 aujourd'hui, je pense que tu peux te permettre de faire ces genres de choses. Il y a les gens sont suffisamment conservateurs, il y a tellement d'esprit divisé qu'il est bon de mélanger toutes ces choses, de faire du bien. Peut-être qu'un jour on fera un morceau, j'en sais rien, mi-trap, mi-garage, enfin tout est possible en fait. Ouais, c'est ça, c'est rigolo surtout quoi. En fait, d'abord on écrit pour se dire ah ouais, ok. Quand on arrive à la fin d'un morceau,
et qu'on est content du truc, ça y est, on sait, ok, c'est bon, ce morceau, on s'est parlé déjà nous-mêmes, on a fait le morceau qu'on voulait faire. Maintenant, on croise les doigts pour que le public l'apprécie et le comprenne aussi. Et c'est ça aussi, hein, franchement, on cherche pas à tout prix à être originaux, hein, vraiment quoi. Ouais, c'est vrai. On se dit, on dit pas, tiens, soyons absolument originaux quoi. Ouais, c'est ça, on cherche pas le truc complètement mode ou complètement branché du truc. Hein, on s'éclate rigoler quoi. Nous, la disco, ouais, on aime bien. Oui, on adore ça. Et c'est vrai que l'album est pas très disco. Je sais pas, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil au fait qu'on est très peut-être romantique, qu'on aime beaucoup les femmes, on est très féministe en fait. On est entouré de beaucoup de femmes autour de nous qui sont bienveillantes, qui nous aident. C'était important, je pense, et comme tu as pu entendre sur l'album aussi, il y a des refrains de copines à nous sur chaque chanson. Donc du coup, c'était hyper important de fixer cette féminité à travers une image forte. Après, il y a aussi tout ce côté transgenre. D'ailleurs, qu'on soutient aussi. Mais c'était pas le propos. Le propos, c'était vraiment plus le côté féminité, danse. Puis le contraste toujours quoi. En vrai justement ça représente la féminité mais c'est très schématique. En vrai on aurait pu être juste des hommes totalement classiques sur la pochette, ça pourrait être très féminin. Enfin, c'était un gros délire aussi, c'était une sorte de truc incommerciable et finalement ça allait quoi. Enfin, oui, pour nous la définition de la femme, c'est pas des seins à paillettes. Waouh, je sais pas s'il y a une définition. Non. En même temps, nous, c'est ce qui nous fait vivre. Je pense que c'est pour ça qu'on fait de la musique, c'est pour ça que la définition de la femme, tu t'es mis au monde par une femme et du coup toute ta vie, je pense que tu cours après une femme. C'est. C'est trop dur comme question, je peux pas répondre. Le son, sors-nous les meilleurs vinyles des 60s, des tubes historiques, histoire d'habiller le béton et la brique. On a fait des concerts quand même, on a fait pas mal. On a fait des concerts un peu en France quand même. On a fait au Canada il y a pas longtemps, c'était assez chouette. Et comment est notre public, c'est quand même assez agréable parce que c'est des concerts assez vivants en général. Ouais, nous on n'aime pas trop, tu sais, les concerts un peu figés quoi. Un peu trop, je sais pas si le mot est correct, récitatif. On a des gens qui sont en forme pendant les concerts. C'est ça, mais on aime bien en concert quand c'est un peu plus ambiance déglingue, je sais pas. Ouais, c'est ça, je pense qu'on fout un peu plus de bordel que ce que tu peux retrouver sur le disque. Ce soir on colle, on décolle. Pas de colle, pas école, c'est nickel. Et j'ai pris ma Kalachnikov. Nicole. Il y a deux génies qui ont vraiment participé. Nous, on est producteurs du disque. On y a mis beaucoup en pré-prod. On produit tout à la maison en petit home studio. Il y a quand même deux génies qui sont passés aussi. C'est passé dans les mains de deux génies. C'est vraiment Stéphane Gillet, un mec de Bordeaux qui est un super gars, qui nous a réalisé l'album en très grande partie, en majeure partie. Et puis Emmanuel Bory qui a fait un mixage incroyable quoi. C'est vrai que comme dit Romain, vraiment sur des enceintes audiophiles ça fonctionne quoi. Le son est le son est bon quoi. C'était au début du groupe et on avait envie de travailler avec quelqu'un qui vient d'un univers à la base assez différent pour un peu se confronter. Se confronter, court-circuiter un peu certaines tics qu'on pouvait avoir. Ouais voilà c'est ça. Certains trucs trop évidents peut-être, je sais pas, pour donner des directions artistiques en fait, donner de la direction artistique. Et ça revient à ce que je disais, le truc de l'autoroute avec les sorties, mais parfois ils nous disaient les gars sortez là, et nous on était là, oula mais pas, non on va pas sortir là, on va rester sur la route. Et en fait on a bien fait parfois. C'était super, moi c'est une de nos meilleures aventures musicales avec Stéphane Gillet, dans le sens où le mec il prend ton morceau, t'avais fait plein de parties et le mec te dit bon non, il va rester ça et ça, c'est tout. Et du coup, t'as bien mal à la gorge, tu rentres chez toi, bon,
t'as voulu bosser avec ce mec-là, donc t'acceptes, et en plus tu lui fais confiance et puis tu l'aimes. Et voilà, mais t'as une petite larme à l'œil, t'es là, ah, ça pique, et puis le lendemain, tu te dis, ah putain, ouais, en fait, c'est trop cool, Steph. Et en fait, Voilà. c'est super intéressant. Sans faire les prétentions, on aurait pu avoir des réals un peu plus, tu vois, genre plus connus, tu vois, genre des mecs qui font des trucs à Paris, de plus gros albums, etc. Ouais. Mais à la fois, ce mec-là, il vient du garage, il habite Saint-Mich, à Bordeaux, à côté de chez nous. Le mec, il est mythique, il a une expérience de fou, il a enregistré des tonnes de disques. Et le fait qu'il vienne du garage aussi, qu'il vienne vraiment du milieu rock et garage de Bordeaux. Après, oui, il vient du garage, mais genre, c'est pareil, il est plus complexe que ça, quoi. Ouais, Enfin, voilà, il c'est ça. Tonnes de trucs. Oui, c'est vrai qu'on peut pas le Mais résumer bon, qu'à ça. en fait, c'est vrai qu'il a joué dans plein de groupes de garage punk. Tout ça, C'était un choix un peu plus peut-être pertinent que de choisir quelqu'un qui allait forcément aller dans notre sens à nous. Voilà, c'était l'idée. Ouais. Ça a fait un mélange de caractères en fait, ça a confronté des personnalités. C'est clair. Steph, moi je l'avais déjà croisé depuis un petit moment à Bordeaux. Et puis toi, tu le croisais vraiment plus régulièrement, c'est ça? Ouais, moi je l'avais croisé, j'étais déjà allé chez lui. J'avais déjà bu des coups avec lui, on avait déjà rigolé ensemble. Puis ça se fait comme ça à Bordeaux. En fait, du coup, c'est vrai que les choses se font souvent dans les bars, sur les places de café. Il y avait du risque quand même, parce que disons que son idée en fait, c'est pas aller dans le sens forcément évident de la chanson, c'est de chercher un peu à rendre à la fois complexe mais à la fois simple la chanson en fait, c'est de servir la musique mais de chercher un peu quand même de la sophistication. Donc c'est risqué, c'est pas comme si on avait pris un mec qui nous aurait fait un truc typique dans l'air du temps, il nous aurait dit ok on fait ça, machin, on met un peu de trucs et puis c'est bon, ça va rouler les gars. Là il y avait un vrai engagement, c'était, je sais pas comment dire, c'était plus... D'ailleurs on a travaillé longtemps avec lui. Je veux dire avec n'importe quel autre réal ça aurait été genre 2 semaines, tu vois, c'est plié, tu fais le truc et tu rentres chez toi. Là ça a duré beaucoup de temps, on a fait beaucoup d'essais, on a beaucoup expérimenté de choses et je pense que ça s'entend sur le disque, ça a donné de la richesse. Le mixage, c'est donc Emmanuel Bory. Emmanuel Bory, c'est quelqu'un que je connais depuis l'âge de 14 ans. Il a enregistré mon premier album quand j'avais 17 ans. Donc je le connais depuis très longtemps, Manu. C'est aussi notre ingé son sur scène pour le live. Prise de risque, oui, un petit peu, parce que c'est ce qui a fait aussi encore enrichir le propos du disque. Emmanuel Bory, c'est quelqu'un qui bosse avec des artistes de reggae. Qui bosse avec la fille du batteur des Sex Pistols par exemple avec Holly Cook en Angleterre ou ce super groupe de Jamaïque qui s'appelle Proto-G qui sont des super mecs du reggae, des légendes presque. Donc du coup on a apporté Manu a apporté une sensibilité de mixage qui vient plutôt du dub et du reggae. Ça mélangé avec la touche de rock garage entre guillemets, mais pas que, de Stéphane Gillet, plus notre côté électro, hip-hop et rock, chanson, pop. Ça fait vraiment un mélange, ça a confronté les genres pour faire un album de pop un peu hybride comme on te parle depuis le début. On se définit comme des producteurs parce qu'on travaille essentiellement à 2 devant un ordinateur en fait et qu'on enregistre tous les instruments à 2 et qu'on passe beaucoup de temps sur les titres en fait, c'est-à-dire c'est pas comme un groupe de 5 personnes qui répètent et qui enregistrent après quoi. C'est clair que je pense qu'on est un peu geek, parce que je pense que pour faire de la musique comme on fait, il faut geeker. Comme dit Romain, voilà, c'est de la musique producteur, et donc du coup ce qui veut dire que derrière producteur c'est la finalité, c'est effectivement la production, c'est ce que tu écoutes maintenant en fait. Ça c'est le fruit de notre côté musicien, de notre côté créateur, du fait qu'on écrive, qu'on soit parolier, qu'on soit arrangeur, et c'est vrai qu'on gère de la première note de musique jusqu'à la fin. On gère toute la chaîne de production, et du coup je pense que c'est pour ça que d'ailleurs les gens on les appelle des producteurs. J'en sais rien complètement, mais je pense que c'est ça. Et du coup on se définit producteur, oui, parce qu'en plus on produit aussi nous-mêmes le disque via notre label Volume Records, donc on est doublement producteur. On apprend en partie comme ça au moment où on fait aussi.
notre label qu'on a constitué il y a 6 mois, on a tout appris il y a 6 mois. On ne savait pas remplir un seul dossier, on ne savait pas ce que c'était qu'une administratrice, ce que c'était que qu'on pouvait avoir quelques aides, on ne savait pas ce que c'était que des codes producteurs, que de gérer en fait une société, d'être la société des phonogrammes. Il y a plein de paramètres quoi. On apprend vraiment comme ça, à vif, et puis on s'améliorera. On a toujours on fait quelques erreurs, des trucs, mais dans l'ensemble on se débrouille pas trop mal. On est conseillé aussi. Une chose qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'on a des éditeurs derrière nous qui nous aident beaucoup et qui nous conseillent beaucoup. Voilà. Ouais. Non, c'est ça, on apprend en fait. Hein. On a retiré la tenue de scène. Moi, Enfin, la tenue de scène. Je sais pas si je suis mieux. On est bien avec nos seins. Tu sais, on se sent bien. Hein. Et toi, tu préfères quoi? On aime bien la mode, on aime bien le tissu. On n'est pas les mecs hyper tendance, hyper fashion, qui sont à fond dès qu'il y a des soldes, enfin dès qu'il y a une nouvelle boutique, on n'en court pas dedans. Mais on aime bien le tissu, on aime bien ça. Moi, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter. J'avais ma propre boutique de prêt-à-porter aussi. Romain, il a toujours été dans ce mode de fripe, etc. Enfin. Ouais, on aime beaucoup les affaires, les fringues. Tu vois la collection qu'on porte, donc la collection Je t'aime mon amour, la vie est belle, qui correspond au clip du même nom. C'est un clip d'animation qui a été réalisé par Louis Quimpon. Et donc voilà, donc la première collection capsule, si j'ose dire, qu'on va sortir, ça va donc être celle-là. Donc il y aura ces 2 dessins-là, il y en aura d'autres. Et donc ça sera la collection qui correspond en fait à ce disque-là. Et puis en fait, on se laisse la liberté de travailler avec, peut-être de retravailler avec Louis, peut-être de travailler avec quelqu'un d'autre, peut-être je sais pas, de dessiner nous-mêmes, j'en sais rien, mais voilà, on est très vraiment ouvert en fait. Voilà, c'est ça, Ça correspondra en fait à des périodes du groupe. Maintenant, on a quelques amis autour de nous qui en ont commandé, et surtout, en fait, on va lancer vraiment la collection officielle fin août, début septembre 2016. On va vraiment présenter l'ensemble de la collection Je t'aime mon amour, la vie est belle. Voilà, en travaillant avec, on l'espère, notre ami Zoé Kovac qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, qui est une super photographe. On a un copain aussi, Servan, qui nous aide énormément pour la logistique, pour la construction du site. Et voilà, on ne fait pas les choses tout seul non plus. Non, on est très très bien épaulés. C'est une façon aussi de financer un petit peu, de s'autofinancer, parce que aujourd'hui le milieu de la musique, c'est un milieu qui a perdu beaucoup. En fait, tu vends plus beaucoup de disques. Tes revenus sont 10 fois moindres, hein. Sur Deezer, quand je sais pas, t'as 1000 écoutes, tu gagnes 0,2 centimes, j'en sais rien, tu vois, mais enfin c'est rien quoi. Du coup les ventes, les chiffres se sont effondrés, donc c'est difficile quand tu travailles du matin au soir, te dire à chaque fin du mois, bon bim, t'as 20 euros de SACEM, voilà, donc c'est une manière aussi de faire participer les gens autrement. Sachant qu'on a derrière Bengal Couture, on a quand même des idées de collection, on sait quoi faire. Absolument. On s'entend de bonnes personnes aussi. On essaie de créer des modèles de vêtements qu'on aimerait porter, qu'on imaginerait sur certaines personnes. Et puis voilà, tout simplement. Défier l'horizon et les lois gravitationnelles. Arc-en-ciel tous les jours, elle veut voir les choses en grand. L'amour, ça se renouvelle comme le sable et le sang. Avec Mika, on s'est rencontrés, je crois, vers 2010-2011, dans un bar. En fait, un bar qui s'appelle El Chicho. C'est un bar de centre-ville vers Saint-Michel. Un bar que je vous conseille vraiment. Et voilà, on s'est rencontrés là-bas, quoi, en buvant un coup. Ouais, on a bu des coups, on a sympathisé, on s'est vu, on s'est revu, on a trippé. D'un coup, on s'est allé, viens, on fait un peu de musique, et puis c'est comme ça que c'est parti. De suite, on a fait des morceaux qui étaient pas trop mal. On a trippé, on s'est dit putain c'est cool et tout, bah vas-y on fait vraiment un groupe quoi, on enchaîne quoi. Du coup Bengal derrière, premier set à peu près jouable, hop on a fait un concert et puis 2. Au Chicho toujours au Chicho. Puis après voilà, on est suivi la sortie de notre première EP Dernier Tramway. Qui était super bien accueilli par la presse nationale, qui nous a fait, qui nous a lancé. On est rentré sur des radios, sur des belles radios en France. On a eu de super papiers dans les magazines.
Et voilà, de là est parti vraiment le groupe. Donc dernier tramway, maison de disques. On n'a même pas envie de les citer tellement que ça nous a saoulés quoi. En plus, on n'a pas le droit de les citer. Ouais, en plus on n'a pas le droit de les citer normalement, mais on voudrait pas paraître agressif, rancunier, donc on va pas en parler d'eux. Donc signé chez eux, on a hésité un petit moment avant de le faire, hein, on les a rencontrés plein de fois, on a fait plein de réunions de travail, de réflexion, de voir comment on allait orienter le truc. Ça matchait bien, donc on a dit vas-y on roule. Et donc là tout ça prend du temps, donc ça décale. On devait sortir un deuxième EP un peu coup sur coup, mais finalement on l'a décalé. Donc on a dit voilà, pendant l'été on va enregistrer le disque. Donc nous on commence à enregistrer le disque, très bien, tout roule et tout. Et sauf qu'à la rentrée, changement de direction chez eux, donc gros bordel, personne qui nous répondait, tout ça. Nous on était là, on captait pas quoi. On avait notre disque qui était prêt et tout. Et puis là en fait on se rend compte au bout de. Donc on attend, et puis on se rend compte que finalement toute la direction a changé, et que finalement voilà, ils changent tous les groupes, notamment les groupes, tu vois, comme nous, les groupes un peu en développement, tu vois, qui sont pas. Qui rapportent pas d'argent clairement à la maison de disques au début. Et donc ça a pris des plombes. Les mecs te répondent plus, ouais, plus personne au téléphone, voilà. T'es là, mais les gars, on a signé chez vous, qu'est-ce qui se passe? Donc avocat, tout le bordel. Et ça prend des plombes en fait, ça prend beaucoup de temps quoi. Voilà. Et du coup, c'est notre éditeur qui à un moment donné s'est dit, ok, prenons un avocat, faisons un protocole de résiliation avec eux, voilà, sortons de ce contrat d'artiste en fait qu'on avait signé chez eux. Ça a mis du temps, on a retrouvé notre liberté qu'en début d'année, qu'à la rentrée 2015, septembre 2015, 4 mois après, début janvier, Volume Records, début janvier 2016, on crée notre label. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on en parle de la maison de disque, parce que ça paraît très négatif. Et en fait finalement, aujourd'hui, on est hyper positif. Tu vois, on a créé notre structure et tout ça, on comprend plein de trucs, on apprend assez rapidement plein de petites choses. Donc il y a plein d'erreurs, je peux te dire, qu'on refera pas. Et plein de petits trucs dans les contrats qu'on connaît maintenant. Ouais. Donc voilà, attention. Et si un jour on re-signe dans une maison de disques, on sera averti, on saura comment discuter avec eux, on refera pas du tout les mêmes erreurs, on prendra notre temps, on fera pas les mêmes genres de contrats. Et pour l'instant, nous, on est content avec Volume Records. En fait, on a notre label, on est hyper content. On a sorti notre premier album national. Il est aujourd'hui, ça sortira dans quelques jours. Ton émission, mais on est mardi. C'est sorti dans toutes les Fnac en point d'écoute. On est entouré de gens hyper cool. Bon, on est très content, on est très fiers de ce qu'on fait avec Volume Records. Apparemment, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, c'est souvent des causes de split de groupe, enfin de séparation de groupe. Et nous, en fait, je sais pas, nous, la question s'est pas vraiment posée. Ouais, nous on est resté constant, on s'est dit allez, on continue, on fait des remixes, on continue à faire des morceaux, on essaye de sortir de nos problèmes, d'anticiper, de penser à ce qu'on fera dans un an, quand ça ira mieux. C'est ça. On a survécu. En fait, c'est très lourd. C'est très, mais, enfin voilà, c'est ça qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'on n'était pas arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans, qu'on n'était pas là à attendre devant notre téléphone que ça sonne et qu'on nous dise que tout va bien. Quoi. Ouais. On faisait des tonnes de choses. Ça nous a construit. On a fait plein de remixes. Ça, c'est une grosse partie aussi de notre travail. Quoi. On a fait énormément de remixes pour plein d'artistes. On a composé des chansons. Et puis en plus, l'autre point positif qui est hyper important, c'est que ça nous a fait prendre vachement de recul sur notre disque. Et voilà, du coup, tout ce qu'on sort là, on l'assume à 100%. Quoi. Il y a beaucoup de travail sur chaque truc qui est sorti. Si j'ai un conseil à donner à un groupe qui signe sur la maison de disque, c'est signez pas Ouais, c'est vrai, franchement. Moi, j'ai d'autres conseils de maison de disque à leur donner. Celle-là, moi, franchement, je conseillerais pas non plus. Hein. Je suis pareil. Je suis complètement. Moi, je dirais, les mecs, structurez-vous, créez d'abord votre petit crew, des gens bienveillants autour de vous, qui veulent vous aider, des bénévoles, des potes qui veulent vous manager, je sais pas, vous photographier, vous faire du dessin, de l'artwork, du clip, avant même de penser à signer en maison de disque. Voilà, de vivre entre vous, de faire une asso, de créer un label. Nous, comme on a fait, on a d'abord créé un asso, après on a monté notre label. Moi, c'est ça que je conseillerais. Ouais, moi je trouve ça dur de donner des conseils, mais oui, en effet, c'est bien ce que tu as dit. Ouais. Mais ouais, c'est. Ah si, il y a beaucoup de groupes qui claquent de l'argent bizarrement. Alors, je sais pas, dans des studios, des trucs comme ça. Enregistrez chez vous, quoi. Je vois loin, 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 loin. Je vois loin, 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 loin. Cette nuit.
ville pour faire de la musique, parce que du coup c'est une ville qui est quand même peut-être moins speed que certaines. Tu prends un peu plus le temps de vivre un petit peu. Tu peux te poser. Pour moi, c'est un peu comme des villes comme Toulouse ou Marseille, quoi. C'est des villes un peu plus relax, quoi. C'est agréable aussi par le climat. Nous, on est des enfants d'ici, donc moi, j'aime relativement beaucoup la région. J'aime beaucoup le sud-ouest, voilà. Ouais, par exemple, tout de suite on pense à Paris, mais Paris, c'est vrai que c'est un. Enfin, on pense à Paris pour la musique, mais c'est vrai que moi, j'ai vécu là-bas et pour faire la musique, c'est vraiment un enfer, hein. Franchement. Tout est loin, tout est chiant, tout est cher. Franchement, à Bordeaux, c'est très très détente, quoi. Pour faire des concerts, c'est quand même assez accessible, hein. Il y a plein de il y a beaucoup de bars en fait. Il y a beaucoup de caves en fait à Bordeaux, parce que forcément il y a beaucoup de vin. Et du coup, il y a beaucoup de caves. Donc il y a un son pourri, mais il y a de la place pour jouer. Donc il y a pas mal d'endroits qui ouvrent. Il y a un turnover assez important, ça ouvre, ça ferme régulièrement. Par exemple, à l'époque, il y avait un bar super cool qui s'appelait L1K. Moi j'y ai joué, je crois que j'ai fait mon premier concert là-bas, c'était génial. Après il y a eu El Chicho qui était un peu l'équivalent de la génération d'après, qui était super. Enfin qui est super encore, pardon. Et il y a pas mal d'endroits pour jouer. Et puis après il y a des endroits super, il y a des grandes salles vachement bien équipées. Ouais, c'est assez cool. Et puis l'accueil est souvent très bon et tout. Tu as toujours la possibilité, facilement quand tu crées un groupe, de faire quelques scènes découvertes à Bordeaux. Tu as des concours, tu peux faire des premières parties. Les gens sont accueillants, sont ouverts. Voilà, il manque encore, je pense, pas mal de choses. Je pense qu'il manque vraiment je pense que les programmateurs, pas tous, hein, mais devraient vraiment considérer la musique urbaine et les musiques électroniques de manière un peu plus sérieuse, peut-être. De temps en temps, peut-être faire un peu moins de rock, garage, qu'on entend beaucoup, qui est peut-être un peu surreprésenté. Et peut-être que le reste est peut-être sous-représenté, mais les choses changent aussi, on peut pas non plus... Mais c'est vrai que de toute façon, je pense que quand t'as un groupe, il faut aussi se débrouiller tout seul, quoi, ouais. Franchement. C'est ça. Au maximum, quoi. Je passerai à travers les grandes affiches, les affiches publicitaires. À quelle heure ils s'enfuient? Le dernier tramway, je prendrai bien le métropolitain. On a été accompagné pendant un moment par quelques salles, mais voilà, aujourd'hui on est plutôt autonome, quoi. Ça veut pas dire que si on frappe à leur porte, ils nous aideront pas. Loin de là, je pense qu'ils nous fileront des coups de main. Mais voilà, on est plus on a été dans des processus d'accompagnement, mais maintenant c'est plus autonome. La première chose à avoir, faut que ça vienne des tripes du groupe, quoi. Faut que ça vienne des persos du groupe. Faut que le truc il s'enflamme du groupe même. T'as plein d'endroits, t'as plein de pays dans le monde où il n'y a pas le quart de ce qu'on peut avoir comme aide, et t'as des groupes partout qui défoncent. Du coup, je pense que ça vient vraiment de la force de caractère d'abord du groupe, quoi. Le groupe, s'il défonce tôt ou tard, qu'il soit accompagné ou pas, il va faire son truc, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Après, je sais pas. C'est clair, quoi. Après, dans notre cas, c'est vrai que c'était pratique parce qu'on. En fait, ce qui est important quand t'es un groupe en développement, c'est que t'as pas d'argent, t'as pas d'endroit où répéter, tout ça, ça coûte une blinde. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Ouais. Nous, ce qui était vraiment super, c'est qu'on pouvait, répéter gratuitement, par exemple, répéter gracieusement plutôt dans des endroits qu'on nous mettait à disposition, notamment à la Rock School Barbet, par exemple. Ça, c'était quand même super. On a fait aussi des résidences au Krakatoa. Des résidences via le Krakatoa et la pépinière, ça nous a quand même. On a fait aussi. On a aussi Patrick Duval qui nous avait permis de faire une carte blanche au Rocher de Palmer. Donc voilà, ce sont quand même des gens qui sont autour. Vraiment, ouais. Le Rocher, c'est vraiment un super endroit. Ouais. L'avenir de Bengal, c'est de faire vivre cet album Je t'aime mon les vie est belle le plus possible, le plus longtemps possible. C'est la petite branche qu'on a prise sur Bengal Couture aussi en parallèle, c'est aussi la vie de Bengal indirectement, et c'est surtout l'idéal, je pense comme pour plein de groupes, c'est d'avoir une discographie, c'est de se dire c'est notre 3e album, notre 4e, ça serait vraiment ultime. C'est de plus en plus dur de sortir des discographies, donc les gens sont pas forcément attentifs, les gens sont volage dans la musique, donc ils écoutent un truc et puis après ils vont écouter autre chose. Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand défi de tenir son public. Et on aime bien l'idée de vu que c'est notre label, on fait ce qu'on veut et on a envie d'enchaîner, en fait. Parce que dans la musique, il y a beaucoup de lourdeur administrative dont on parlait tout à l'heure, dont on a été
victime. Et donc ce truc-là, on voudrait enchaîner les sorties, parce que c'est toujours, je comprends pas pourquoi tout est long tout le temps, c'est très fatigant. Et puis Voilà, donc on va sortir plein de disques, on va essayer d'en sortir plein, quoi. Puis voilà, du coup, Volume Records, on est les tenanciers du truc. Exactement. Peut-être qu'un jour on sortira des projets de Romain en solo, le mien, celui de potes à nous autour de nous. Si un jour il y a des groupes qui ont des coups de cœur, si on a les moyens, peut-être qu'on se mettra aussi à produire des disques comme des maisons de disques un peu plus importantes. Ça, on ne peut rien savoir pour l'instant. C'est la surprise.